J'accueille aujourd'hui l'équipe RH constituée de Camille Gombia, qui est chargée des relations entreprises et candidats, et de Delphine Pompeur, qui est enseignante responsable pédagogique sur le campus de Nanterre, pour animer le webinaire Les ressources humaines enseignées en école d'ingénieurs. Je vous précise que ce webinaire est enregistré afin d'être en replay sur la chaîne YouTube de Saisie. Donc, je vous remercie de couper vos caméras et de couper vos micros. Et en parlant de micro, vous pourrez poser toutes vos questions via le chat. Et si le temps qui nous est imparti ne permet pas de répondre à toutes ces questions, je pourrais vous donner dans le déroulé une adresse mail pour pouvoir poser vos questions. Camille, Delphine, bonjour, je vous laisse la parole. Bonjour, merci beaucoup Bonjour, Pascal. merci Pascal. Donc, je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire Les ressources humaines enseignées en école d'ingénieurs. Pascal nous a très bien présenté. Donc, je suis Camille Gombia, chargée de relations candidats et entreprises sur la filière RH du campus de Nanterre. Et donc, je suis Delphine Pompère, je suis enseignante responsable pédagogique pour la filière RH, également à Nanterre. Et sur cette heure passée ensemble, nous commencerons par vous présenter l'école Saisie, qui nous sommes, la filière ressources humaines à Saisie, les bonnes raisons de se former au RH dans une école d'ingénieurs. Et effectivement, nous allons garder un petit peu de temps en fin de webinaire pour une partie questions et échanges. Donc, tout d'abord, la présentation de notre école. Saisie, c'est une école qui est née de la volonté de 5 entreprises industrielles françaises, notamment Renault, de faire évoluer leurs techniciens supérieurs vers des postes d'ingénieurs. Et au fil du temps et de son histoire, Saisie a su se moderniser et développer en formant des étudiants, des alternants, mais aussi des salariés sur les 5 domaines de formation que vous voyez. Donc, on a commencé bien sûr par l'industrie, mais aujourd'hui, on fait aussi de l'informatique et du numérique, du BTP, du génie civil, de la QSE et du développement durable. Et la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, les ressources humaines et le management. Tous ces domaines de formation s'intègrent dans les 7 programmes que vous voyez sur l'écran et dont nous parlerons un peu plus en détail dans quelques minutes. Sur l'année 2024, on a eu la chance d'avoir 8200 diplômés sur cette large gamme de programmes et de domaines qui se déclinent sur 45 diplômes et titres. Et ce sont 150 universités dans le monde qui nous font confiance, avec lesquelles nous avons développé des partenariats. Aujourd'hui, nous avons 8000 entreprises également qui accueillent nos étudiants dans le cadre de stages ou dans le cadre de leur alternance. Et nous sommes 1500 salariés pour accompagner tout ce développement et on a la chance d'avoir un réseau de plus de 110 000 alumni. Ce réseau est un réseau de proximité. Saisie, c'est une grande maison. On a 26 campus sur tout le territoire français, de manière à être plus proche des entreprises, et ce, sur les 4 coins de la France. Créer des liens qui vont être plus forts aussi avec les collectivités territoriales et les écosystèmes locaux. Et ça permet également aux étudiants de pouvoir suivre vraiment un cursus sur mesure. Ils peuvent tout à fait intégrer un centre en début de parcours et avoir besoin, pour X raisons, de déménager en cours de route. Et ça leur facilite évidemment les choses de pouvoir intégrer les différents campus en cours d'année, en fin d'année ou en fin de parcours, par exemple en fin de bachelor. L'offre de formation de Saisie, nous avons parlé très brièvement tout à l'heure des 7 programmes que vous retrouvez là. Donc le programme Grandes Écoles, qui est le cursus ingénieur en 5 ans. Les bachelors, qui sont des bacs plus 3. Celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le bachelor de spécialité. C'est là que s'inscrit le parcours des ressources humaines, mais on a aussi des bachelors grade de licence, des bachelors en passerelle ingénieur. Nous allons voir aussi les masters professionnels. Pareil, notre master RH rentre dans ce cadre-là, donc pour avoir des diplômes en bac plus 5. Nous avons également des masters spécialisés, accessibles une fois le bac plus 5 obtenu, pour pouvoir se spécialiser dans un domaine en particulier. Notre programme exécutif pour les entreprises et les salariés, le programme doctoral qui correspond à la recherche, notre programme international et évidemment tout un pôle de relations entreprises pour alimenter notre réseau.
Nos bachelors de spécialité, alors eux, se déroulent sur 3 ans pour les étudiants qui ont déjà un bac ou un titre professionnel de niveau 4. Il peut également se faire sur 1 an pour des étudiants qui ont déjà un bac+2 validé. Dans les ressources humaines, on pourrait parler des bac+2 comme les BTS GPME, des BTS SAM, ou bien des personnes qui ont fait 2 années d'études à l'université. Ça pourrait être du droit, de la psychologie ou encore de l'AES. On peut également envisager un bachelor de spécialité sur 1 an à l'issue d'un titre professionnel de niveau 5. Ces bachelors-là, ils préparent nos étudiants à des postes vraiment opérationnels et bien entendu, ils ont la possibilité, en fin de bachelor, de poursuivre leurs études en master professionnel. Les masters professionnels, quant à eux, ils apportent aux étudiants une vision plus stratégique, une vision orientée plus pilotage, ce qui va permettre à nos étudiants de développer leur posture managériale. Ces formations-là, les masters professionnels, ils sont toujours inscrits au RNCP, au Répertoire national des certifications professionnelles. Ils se déroulent sur 2 ans et ils permettent d'obtenir un titre professionnel de niveau 7, donc l'équivalent du bac+5. Je vais laisser la parole maintenant à Delphine qui va vous présenter la filière ressources humaines à CESI. Alors, concernant la filière ressources humaines, on vous a fait un petit schéma, histoire que vous puissiez bien vous repérer. Nous avons, on va dire, 3 grands pôles d'offres. Nous avons, à l'issue d'un bac, vous pouvez faire un bachelor ressources humaines en 36 mois. Donc 36 mois, voilà, sur 3 ans, évidemment. Et ensuite, à l'issue de ces 3 ans, pouvoir rentrer en master professionnel en manager des ressources humaines. Bien évidemment, pas mal de jeunes ne savent pas forcément ce qu'ils veulent faire à l'issue du bac et prennent une autre voie et donc au bout d'un an arrêtent ou au bout de 2 ans parce qu'ils ont fait un DUT, un BTS, en tout cas n'ont pas validé leur diplôme après leurs 2 ans. Nous pouvons les intégrer dans ce qu'on appelle le parcours de professionnalisation en 1 an, c'est-à-dire qu'ils vont avoir l'équivalent d'un bac+2, mais sur 1 an. Voilà, comme ça évite de perdre, quand on a fait ses études pendant 2 ans, voilà, on ne recommence pas sur 2 ans. Bien évidemment, pour ceux qui ont obtenu un bac+2, ils peuvent intégrer le bachelor chargé des ressources humaines en parallèle sur 1 an. Ça leur permet de valider le bac+3 directement et donc sur 1 an. Et ensuite, une fois qu'ils ont le bac+3, ils peuvent intégrer le master professionnel qui dure 2 ans pour avoir un bac+5. Voilà. Est-ce qu'on fait un petit focus Canada aussi? Oui, sachant qu'on va le faire plus tard, mais à l'issue du master professionnel, il y a une possibilité. On a un partenariat avec une université en Outaouais, si je prononce bien, au Canada, où nos étudiants peuvent partir pendant un trimestre et avoir un double diplôme. Et ça, nous en parlerons un tout petit peu plus tard. Je vais changer de slide. Alors, sur le parcours de professionnalisation, donc voilà, c'est l'équivalent, c'est pour l'obtention d'un bac+2. Les débouchés, en règle générale, sont tout ce qui est lié à l'assistanat ressources humaines et aussi chargé de paie. Le point fort, c'est, comme je vous l'ai dit, de pouvoir avoir un bac+2 en une seule année. Pour ceux qui auraient déjà validé une première année ou qui n'auraient pas validé leur bac+2, et ensuite de pouvoir intégrer directement notre bachelor en 12 mois en ressources humaines. Voilà. Donc c'est le premier niveau, c'est le premier niveau dans les études RH. Voilà.
Ensuite, le cursus du bachelor de spécialité, donc comme je vous l'ai dit, peut se faire soit en 36 mois en 3 ans, soit en 12 mois, si on a déjà un bac+2. L'avantage, le point fort de notre bachelor, c'est qu'au bout des 2 ans, vous avez le titre d'assistant RH et l'équivalent d'un bac+2. C'est-à-dire que sur les 3 ans, vous aurez non seulement le titre bac+2 et le titre de bachelor. À l'issue de ces 3 ans, vous avez différents débouchés, les chargés des ressources humaines, ensuite les différentes spécialités, donc chargé de recrutement, de formation. Vous pouvez être gestionnaire de paye. Donc là, on est un petit peu plus, autant sur le bac+2, on est plus sur un rôle d'exécutant. Là, on est sur un rôle un peu plus opérationnel. Et donc, on est sur les exigences. On doit allier exigences économiques de l'entreprise avec le droit du travail, évidemment, le respect du droit du travail, les réalités sociales dans les entreprises. Voilà, donc là, c'est une étape charnière, en fait, le bachelor, puisqu'après, vous rentrez directement en MRH. Donc, sur le MRH, ce cursus, il se fait en 2 ans. Et donc là, vous avez déjà une autre, pardon, excusez-moi. Le bachelor, le MRH, donc le Master des ressources humaines, donc donne un titre bac+5. Et derrière, vous pouvez déjà être responsable junior dans un premier temps et ensuite évoluer sur des postes à encadrement. Vous pouvez être chargé de projet RH, de mission, vous pouvez être consultant RH junior, responsable de recrutement, de formation, responsable de ressources humaines également. Et là, vous avez un rôle beaucoup plus stratégique, bien évidemment. Vous pouvez piloter des projets, vous pouvez amener à coordonner les différentes disciplines RH pour avoir développé votre politique sociale et la performance de l'entreprise également. Et c'est là qu'on retrouve le drapeau canadien. Et c'est à l'issue Ah, de ce cursus MRH, bac+5, que on donne la possibilité à nos étudiants de pouvoir partir au Canada sur 1, voire 2 trimestres. Donc ça, après, on accompagne, tout au long, en fait, dès le début, on en parle en fait finalement dès le début de nos cursus, même en ARH, parce qu'il est important de donner de la visibilité à nos étudiants. Et donc, on en parle pour qu'ils puissent se projeter, pour qu'ils puissent un petit peu maturer l'idée. Et une fois qu'ils sont diplômés du bac+5 chez nous, ils ont la possibilité, en effet, de partir sur 1 trimestre au Canada. Donc, bien évidemment, de voir les ressources humaines, la mode canadienne, anglo-saxonne. Ça leur donne déjà l'ouverture sur une autre culture. Enfin, voilà, il y a plein d'avantages et même une reconnaissance et surtout un double diplôme. Et ça, c'est très important pour se démarquer dans le monde du travail. Et nous allons voir maintenant les 10 bonnes raisons de se former aux ressources humaines dans une école d'ingénieurs et à Césy. Delphine, peut-être que tu veux parler de la légitimité et la notoriété de l'école? De toute façon, oui, bien évidemment. L'avantage, en fait, d'être formé dans une école d'ingénieurs, c'est que déjà l'école CESY, école d'ingénieurs, est reconnue, est habilitée par ce qu'on appelle la commission des titres d'ingénieurs. Elle est, comme vous pouvez le voir, membre de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de base, dans son ADN, CESY respecte un cadre, ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et ça, c'est aussi dans l'ADN de CESY. Donc, ça se décline sur
toutes nos formations et évidemment sur nos formations RH. Elle a saisi à 34 titres habilités par le RNCP, donc c'est le répertoire national des certifications professionnelles. Il faut savoir que le RNCP, en fait, nos titres sont reconnus par le ministère du Travail. Donc c'est aussi très important parce que on doit respecter aussi des règles, un cadre. Nous avons des audits de façon régulière. On a donc, je vous l'ai dit, reconnaissance par le ministère du Travail, par l'enseignement supérieur. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est un gage de sérieux. Je sais pertinemment qu'il y a quelque temps, il y a eu une petite polémique il y a quelques mois sur les écoles. Nous sommes garants de respecter certaines règles et d'apprendre d'apprendre les fondamentaux, les bases dans nos cursus et en accord avec nos ministères de tutelle. Nous sommes aussi membres de la conférence des grandes écoles. On a une unité de recherche avec lesquelles on peut aussi nous travailler évidemment et on bénéficie de leur savoir-faire. Et donc voilà, membre du réseau international CDIO. Et voilà. Et on a aussi un engagement très fort en matière de développement durable et de responsabilité sociétale. Puis c'est très bien aussi pour les RH d'avoir une école qui a ce sens-là et qui a le label, qui a différents labels et notamment le label DDR et RS. C'est pas facile celui-là à dire. Donc voilà. Donc tout ça marque pour nous en tant que RH, enfin pour former nos RH, on a un cadre qui est le meilleur finalement pour qu'ils puissent apprendre dans de très bonnes conditions et bien encadrés et avec des règles. Et pour des RH, respecter les règles, c'est bien. Du coup, non, c'était bien, Camille. Pardon, excuse-moi, j'ai cru que j'étais allée un peu vite. Non. Alors, il y a aussi un système, parce que on s'y perd un petit peu, on a voulu un petit peu schématiser. Après le bac, vous avez 3 grandes filières. Vous avez tout ce qui est IUT université, avec tout ce qui est licence, master, doctorat, les buts qui sont sur 3 ans maintenant et qui remplacent les DUT qui étaient sur 2 ans. Ensuite, vous avez les lycées avec les BTS, tout ce qui est licence pro, et vous avez les écoles spécialisées où CESI s'inscrit avec, comme on vous l'a expliqué, le bac+2, le bachelor de spécialité qui est un bac+3, les masters professionnels qui sont l'équivalent d'un bac+5 et les masters spécialisés équivalent bac+6. On peut naviguer, comme Camille vous l'avait dit tout à l'heure, on peut naviguer à travers ces différents cursus, ces passerelles, parce qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est ce qu'on appelle les crédits ECTS. Ce sont des crédits qui sont alloués à chaque année validée et ces crédits vous permettent de prétendre un niveau, quel que soit le cursus où vous allez, que ce soit les lycées, les IUT, universités, que ce soit en France ou en Europe. Et c'est ça qui est très important. C'est-à-dire que quand nos étudiants valident un bac+3, un bachelor de spécialité, ils ont 160, 120, 180 crédits ECTS. Et donc, ça leur donne un niveau. Ce qui fait que s'ils veulent continuer leurs études, par exemple, en Espagne, en Allemagne, peu importe où, ils n'ont pas à tout recommencer pour avoir le niveau. Ils peuvent continuer leurs études puisqu'ils auront leur fameux crédit ECTS. Et ça, c'est vraiment très important, je trouve, actuellement, de pouvoir être avec ces crédits ECTS. Pareil, nous, quand nous faisons nos admissions, quelqu'un qui a fait, par exemple, un bac+2, une licence, comme Camille disait, par exemple, une licence en psychologie, aura si c'est arrêté au bac+2, aura 120 crédits ECTS et nous pourrons
l'intégrer directement à notre Bac+3 parce qu'on aura l'équivalent de niveau. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à la fin, si vous avez des questions dessus, si j'ai peut-être pas été assez claire, à revenir vers nous dessus. Alors, autre point important aussi dans notre école, c'est notre proximité avec les fédérations professionnelles, puisque comme vous pouvez le voir ici, notre gouvernance est composée des 6 fédérations professionnelles, comme l'UIMM sur la métallurgie, FFB sur tout ce qui est bâtiment, donc, et tout ce qui est électrique. Donc ça, c'est important parce que si les branches professionnelles sont dans notre gouvernance, ça nous permet d'avoir des liens privilégiés avec eux, de pouvoir mieux répondre à leurs besoins de compétences. Et j'ai envie de vous dire que quelles que soient les fédérations professionnelles, même si elles ne sont pas du même secteur d'activité, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ils ont tous des ressources humaines. Et ça, c'est transfédération, c'est comme on dit, domaine d'activité. Et donc, forcément, il y a aussi avec eux des discussions pour savoir un petit peu ce dont ils ont besoin. Et nous, on peut orienter aussi nos RH pour qu'ils puissent répondre aux besoins concrets des fédérations qui emploient nos jeunes, notamment à la sortie. On a aussi une reconnaissance dans les palmarès nationaux. Donc, du coup, comme vous pouvez le voir sur l'étudiant, l'usine nouvelle, le Figaro étudiant et sur Aide universelle, notre bachelor chargé des ressources humaines a été classé 11e. Aide universelle, Pascal, tu me diras si je me trompe, mais c'est surtout le retour de nos étudiants. En effet, la base, ce sont les étudiants diplômés de toutes les écoles qui reçoivent toute une enquête qui va de la satisfaction en passant par le salaire à la sortie, le temps de recrutement. Et tout ça, ça fait un classement en effet par école et surtout par formation au sein même de l'école. Merci. La deuxième bonne raison de se former au RH à Césy École d'ingénieurs, c'est évidemment cette culture ingénieur. Se former au RH dans une école d'ingé, ça permet de donner aux futurs professionnels un véritable mindset d'ingénieur. Et c'est ça, en fait, qui va leur permettre de donner un poids supplémentaire et un réel atout dans leur carrière. Parce que tout comme eux, tout comme les ingénieurs, le RH doit être tourné vers des solutions logiques, des solutions structurées, des solutions qui sont innovantes de manière à améliorer le fonctionnement d'un service RH, mais aussi de l'entreprise et évidemment de l'expérience collaborateur. Eux aussi, ils vont être amenés à travailler en étroite collaboration avec l'ensemble des services, tout comme les ingénieurs, et ils vont devoir anticiper les besoins et les évolutions, et ce, à travers de l'analyse de données. Donc, automatiquement, les RH, encore une fois, comme les ingénieurs, ils vont devoir disposer d'une vision à 360 degrés, donc une vision qui va être vraiment humaine, stratégique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a vraiment 6 points importants sur l'idée de former des RH dans une école d'ingé. C'est l'imagination, l'innovation, la collaboration, la résolution de problèmes, l'anticipation et bien évidemment la vision. C'est aussi les valeurs. Dans le cadre de notre stratégie de développement durable et RSE, nous travaillons à innover pour accompagner les grandes transitions, mais aussi à favoriser la promotion sociale, et ce, par l'excellence académique. L'idée, ça va être aussi de renforcer l'accessibilité et améliorer la qualité de vie sur nos campus, comme on a pu le voir tout à l'heure, notamment avec les 26 campus, sur une accessibilité déjà géographique.
mais évidemment pas que. Et c'est exactement tout ça que la fonction RH va décliner au quotidien. Donc en fait, tout ce que nous, on a dans cette stratégie de développement durable et RSE, bah, c'est les mêmes sujets qui se trouvent au cœur des préoccupations de la fonction RH. C'est les nouvelles façons de travailler, c'est la diversité, c'est l'inclusion. Et c'est évidemment le bien-être avec une politique QVCT et avec une politique RSE. Je me permets juste, Camille, d'ajouter, tu parlais des 26 campus. On ne sait jamais ce qui arrive dans la vie de nos étudiants et certains de nos étudiants sont amenés à déménager avec leurs parents suite à une mobilité voilà, de leurs parents. Ils peuvent suivre le cursus sans redite. Pourquoi? Parce que tous nos cursus RH, enfin tous nos cursus de façon générale, suivent le même déroulé pédagogique. Donc, ensuite, on voit le meilleur moment, puisque j'ai eu le cas avec certains de mes étudiants, le meilleur moment où on peut comment dire, accueillir le nouveau étudiant qui viennent du campus de Nice, de Rouen ou de Strasbourg. Et à ce moment-là, alors il peut y avoir un ou deux cours de redite, mais ce ne sera pas avec le même intervenant. Mais en tout cas, il ne perd pas de temps. Et ça, c'est aussi une grande force de notre maillage avec nos campus pour l'avoir fait à plusieurs reprises avec mes collègues. Et on a une vraie proximité entre équipes pédagogique également. Je te laisse continuer, Camille. Oui, oui, et merci, merci beaucoup, Delphine. On voulait également vous parler de l'accompagnement. L'accompagnement, c'est vraiment enfin, un des points en tout cas qui distingue CESI, parce qu'il y a un accompagnement à chaque étape du parcours. L'idée, c'est de pouvoir accompagner les lycéens, les étudiants, en tout cas les personnes qui veulent se former, à leur faire découvrir l'école, mais aussi à les guider dans leur choix. Les guider dans leur choix, ça veut dire réfléchir à son avenir, travailler son projet professionnel, accompagner les jeunes à se poser des questions, à échanger avec des professionnels. C'est toujours un peu compliqué de se faire une réelle idée d'un métier. Souvent, on a des représentations. Et l'idée, c'est de pouvoir arriver aussi sur des choses un petit peu plus concrètes, donc qu'ils puissent échanger avec des professionnels pour être sûrs de choisir un métier qui leur correspond. Ça va être aussi de découvrir CESI et les différentes formations, les installations, échanger avec les étudiants aussi, qui puissent se représenter, oui, un métier avec les professionnels, mais aussi la formation de manière plus concrète avec des personnes qui sont déjà en cours actuellement. Donc, ça va être ce travail sur cet accompagnement sur le projet professionnel, pardon, mais ça va être après confirmer l'orientation et surtout confirmer ce projet. On va les aider et les accompagner dans la validation des choix d'orientation. On va confirmer des projets, parfois aussi en infirmer, et quelque part, tant mieux, parce que ça leur permet après de voguer vers des voies qui sont peut-être plus adaptées à ce qu'ils souhaitent faire et en adéquation avec leur projet. Et une fois que ce projet est confirmé, donc nous, dans notre cas RH, qu'ils arrivent à mieux comprendre ce que sont les ressources humaines et se dire qu'ils ont soit envie d'être des RH généralistes, soit partir plutôt sur de la formation, du recrutement, mais en tout cas que ça commence à se définir, on va les accompagner aussi dans la candidature et dans la constitution de leur dossier. La constitution de leur dossier, soit leur expliquer le fonctionnement Parcoursup s'ils sont au lycée et qu'ils intègrent une première année d'études, soit le dossier saisi s'ils sont sur un parcours de professionnalisation, sur un bachelor en 12 mois ou sur un master. Et là, les candidats vont bénéficier d'un processus d'admission qui va être vraiment adapté au niveau de formation qu'ils visent et un processus réactif. C'est important pour eux d'arriver à se projeter aussi rapidement parce qu'il faut qu'ils aient le temps de trouver leur alternance. Donc, on va évaluer évidemment leur aptitude pour entrer en formation. Ils vont passer un entretien qui va permettre de voir leur niveau de motivation, leur potentiel et l'orientation
encore une fois adapté évidemment à chaque niveau. Et ils vont pouvoir s'inscrire, ça c'est important, tout au long de la période d'ouverture de la plateforme Parcoursup. Parce que c'est vrai que sur Parcoursup, on a un calendrier pour l'initial, le calendrier de l'alternance est un tout petit peu différent. Et eux peuvent avoir leur réponse plus tôt, encore une fois, de manière à pouvoir trouver leur alternance. Une fois qu'ils sont admissibles, l'accompagnement continue et là s'intensifie sur certains pôles, notamment le pôle TRE, technique et recherche d'emploi d'entreprise, parce qu'il va falloir qu'ils signent leur contrat d'apprentissage ou de professionnalisation pour certains bachelors et masters. Donc, on va les accompagner dans la réalisation d'un CV, dans la réalisation d'une lettre de motivation. Et forcément, ce sont des choses, en tout cas, je pense aux lycéens, qui ont évidemment beaucoup moins l'habitude. Donc, ils ont besoin d'être guidés, ils ont besoin d'être conseillés. Ça va être des points réguliers sur l'avancement des recherches d'entreprise. Donc, ça peut être des points qui auront lieu dans les campus, ça peut être des points en visio, ça sera aussi des points collectifs, parfois individuels, parce qu'on a besoin de recentrer et d'avoir aussi des stratégies en fonction des besoins de chacun. On propose des job dating et des forums entreprises dont on parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, l'idée, là, ça va être qu'ils rencontrent nos entreprises partenaires et qu'ils puissent évidemment signer leur contrat pour commencer leur formation. Donc, avant, évidemment, qu'ils rencontrent les entreprises, ils sont aussi préparés. On travaille sur les simulations d'entretien et on va les guider sur l'argumentaire, sur le pitch pour qu'ils soient plus convaincants et eux aussi plus sereins face à leurs recruteurs. L'accompagnement, il se fait également tout au long du parcours. Pardon. Une fois qu'ils ont trouvé leur entreprise, on n'est pas voilà, super, on se revoit à la fin de l'année pour ton diplôme. Non, on les accompagne tout au long de leur cursus. Ils sont accompagnés à saisie avec ce qu'on appelle nous le RP, l'enseignant responsable pédagogique. En entreprise, ils ont le tuteur et au milieu, vous avez l'étudiant. Il y a un dialogue en continu. C'est une relation tripartite et il y a un dialogue en continu. L'école d'ingénieur, c'est ça aussi. Ce sont des points d'étape. Les points d'étape, on les fait tout au long du parcours de nos étudiants. S'il y a la moindre difficulté, que ce soit le tuteur qui nous exprime des inquiétudes, l'étudiant qui nous exprime des inquiétudes, à ce moment-là, on fait des points. Alors, on a toujours des points, on va dire, officiels, de par an, par année, on va dire par année d'études. Mais bien évidemment, s'il y a des difficultés entre ces points, on est là parce que parfois, c'est juste une adaptation à l'entreprise qui doit aussi apprendre à communiquer parfois avec ces jeunes pour leur dire ça va pas, mais voilà ce que tu dois faire. Le jeune qui doit aussi comprendre que il y a des règles à respecter en entreprise. Et donc, tout ça, on le fait au fur et à mesure. Tout au long du parcours, on ne les laisse jamais. En fait, ils sont pris en tenaille. Quoi qu'il se passe, ils n'ont pas d'échappatoire. On ne les laisse pas seuls. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Ensuite, on a mis à disposition pour nos étudiants Saisie Forny. Alors, peu importe le pourquoi du comment, ils ont cet espace et pour eux, totalement anonyme et gratuit, avec un numéro unique s'ils ont besoin de quoi que ce soit. Que ce soit au niveau de l'assistance sociale, que ce soit administratif juridique, un soutien psychologique, voilà, ça leur est offert si jamais ils ont des besoins. Voilà, donc ça, c'est un plus, bien évidemment, et c'est toujours dans cette même optique d'accompagnement, parce que pour nous, c'est très, très important. Ça n'est pas le tout d'avoir des diplômés, il faut qu'on ait des diplômés qui soient bien, qui soient sereins,
qu'ils puissent avancer sereinement pour capitaliser et ensuite rentrer dans le monde du travail le plus sereinement possible. Et ça, c'est très, très important pour nous. En parlant aussi, choses sur lesquelles nous faisons très attention, c'est en effet la prise en charge du handicap, quel que soit le handicap, que ce soit un handicap permanent ou même temporaire. S'il y en a qui s'amusent encore à faire du skateboard et qui se cassent la figure et qu'ils sont avec un plâtre, eh ben, on le prend en charge et on fait attention également, quel que soit le handicap. On a des références sur nos campus handicap qui sont là pour étudier la demande, pour monter un dossier et pouvoir mettre en place ce qu'il faut au regard du handicap de nos alternants, de nos étudiants. Et ça, c'est quelque chose qui est très important également pour nous. Et c'est aussi ça, quand on parlait de promotion sociale, c'est-à-dire que nous avons des étudiants qui sont dans des situations de handicap un peu lourdes. On ne ferme pas la porte parce que justement, on va mettre en place les choses parce que la promotion et la responsabilité sociétale de CESI, elle passe par là également. Et c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et donc, c'est très important. Donc, il y a toujours un référent handicap, que ce soit pour la formation, que ce soit pour les examens. Voilà, ça dépend. Oui, il y a une vraie discussion et c'est bien sûr, on va dire, pas anonyme, mais voilà, s'il y a besoin, on en parle à la promotion. Je donne un exemple. J'ai un étudiant qui est épileptique et on en a parlé à la promotion avec son accord et c'est lui qui a décidé d'en parler parce qu'il est important dans certaines situations. Voilà. Mais en tout cas, c'est confidentiel. De base, c'est confidentiel et c'est à eux aussi de voir ce qu'ils veulent dire ou pas à leur promotion, à leur ERP aussi également. Voilà. Je fais une petite aparté justement sur ce sujet puisque j'ai co-animé déjà 4 webinaires autour du handicap à CESI, que mercredi ou jeudi, il y a le dernier webinaire sur le handicap qui est l'accueil des élèves handicapés dans la globalité sur les 26 campus et que vous pouvez encore vous y inscrire si vous êtes concerné ou touché et que tous les webinaires, dont celui-ci et ceux sur le handicap, seront en ligne sur la chaîne YouTube de CESI d'ici une petite semaine. J'ai une question, je peux la poser? Enfin, ce n'est pas une question, c'est Christophe qui la pose. Oui. Alors, Christophe, il dit bonjour parce qu'il est bien élevé. Proposez-vous des journées d'immersion? Et si oui, quand et comment candidater? Alors, qu'est-ce qu'on entend par journée d'immersion? Est-ce que c'est immersion dans notre école? Est-ce que c'est immersion dans nos cours? Je pense. On a quelques départements qui en font parce que je les accompagne. Je ne sais pas pour vous, c'est vous qui apporterez la réponse, mais en fait, le jeune qui est intéressé par une formation va venir assister, par exemple, pendant 2 heures à un cours magistral ou à un atelier dans un des laboratoires. C'est juste vraiment intégrer un futur candidat à un moment dans un cours donné ou dans une activité donnée. Alors, personnellement, je ne l'ai jamais fait, mais je sais en effet que ça se fait et qu'on peut tout à fait, on pourrait tout à fait l'envisager, évidemment. Et puis, on a aussi les journées portes ouvertes également qui peuvent permettre une première implication puisque nos étudiants sont là. Et on ne les martyrise pas pour qu'ils viennent le samedi, je vous promets, ils viennent de bonne grâce et parce qu'ils sont heureux aussi de valoriser leur école puisqu'ils font leurs études là. Et donc, ils peuvent intégrer, ne serait-ce que déjà dans un premier temps, le jeune lors de ces JPO, journée porte ouverte, pardon, pour leur faire partager le vécu, leur montrer les locaux, leur faire un tour des locaux, leur montrer les salles informatiques, parce que les RH ont aussi accès aux salles informatiques, puisqu'ils ont des cours également dessus. Donc oui, après en cours, bien évidemment, en respectant toutes les questions d'assurance, à ce moment-là, oui, il n'y aura pas de souci pour, en effet, de voir comment se déroule un cours, comment peut se dérouler un travail collaboratif. Voilà. Je pensais aussi… on va y travailler. Ah, mais avec grand plaisir. On l'a monté pour le BTP, pour l'industrie, pour l'informatique.
S'il ne reste plus que les RH, c'est du Ah, pain mais béni. avec une joie immense. Mais c'est pour ça que nous, on n'a jamais vraiment encore eu la demande, mais avec On grand va le faire, plaisir. ne serait-ce que pour Christophe. Ah Et bah avec déjà, grand plaisir. en attendant, s'ils le souhaitent, sur certains campus, il y a aussi un escape game RH qui se fait pendant les journées portes ouvertes, où ils peuvent déjà toucher un petit peu de recrutement, de formation, de gestion des compétences à travers des activités assez ludiques, Et puis en s'ils attendant n'arrivent d'y pas travailler. à négocier dans l'escape game, s'ils n'arrivent pas à résoudre le conflit social, bah ils restent. Ça, exactement. Ils restent sur le campus. On va parler un petit peu du cursus en alternance. Le cursus en alternance, donc pareil, nous, notre choix, c'est d'avoir un temps maximum. Je veux bien que tu passes sur la slide Pardon, suivante, s'il te plaît, Camille. pardon. Ce sera plus facile pour les personnes. On a fait le choix d'avoir un temps maximum en entreprise, donc à raison de 75% du temps en entreprise, qui représente globalement une semaine par mois en entreprise. Et ça, c'est beaucoup d'entreprises qui adhèrent. Pourquoi? Parce que déjà, le jeune est vraiment intégré au sein de l'entreprise. Il a des missions qu'il peut suivre. Et finalement, une semaine par mois représente l'absence comme une semaine de vacances. Ils vont en cours, donc ils ne sont pas en vacances, mais pour l'entreprise, ça permet d'anticiper et ça leur apprend aussi à nos jeunes à anticiper leur travail. Donc c'est très formateur puisque les semaines sont dans un calendrier, qu'elles ne bougent pratiquement jamais, sauf cas de force majeure, mais ça ne bouge jamais. Donc avec les entreprises, bah voilà, ils apprennent à anticiper, à faire le passage d'informations quand ils sont absents, de pouvoir récupérer quand ils reviennent. Donc voilà. Et puis, ils sont vraiment intégrés dans l'équipe et ça ressort à chaque fois quand on fait nos entretiens avec les tuteurs et les jeunes. Ils sont réellement intégrés et ça, c'est le principal parce que on apprend de façon théorique et on le sait très bien, tout ce qui est théorie est amené à évoluer. Par contre, le savoir-être, le savoir-faire en entreprise, c'est le plus où nos jeunes capitalisent également, en plus du savoir théorique. Donc, c'est vraiment le point qui est important. Voilà. Et puis, les avantages de l'apprentissage, c'est qu'on allie théorie et pratique. Et puis, ça nous fait nous poser des questions. Pourquoi en théorie, on nous a appris ça et qu'en pratique, on fait comme ça? Donc, ça permet aussi de se questionner, mais de façon vraiment aussi fondamentale, c'est on apprend un métier. On n'a pas de coût dans nos formations puisque ce sont les entreprises qui prennent en charge les coûts de formation. On a un statut de salarié avec tous les avantages salariés. On a la carte métier, on a les avantages du statut salarié, comme je vous le disais. Bon, après, nos jeunes, quand ils sont malades, oui, le mot du médecin ne suffit pas, il faut un arrêt de travail. Ça, on leur dit, on leur répète. C'est les petites contraintes, mais ils ont droit au comité d'entreprise, CSE, pardon. Ils ont droit au RTT, aux vacances, aux aides financières, ils ont un salaire. Bon, il y a des réformes qui sont en cours, mais en tout cas, voilà, ils apprennent un métier. Et donc, quand ils arrivent sur le marché de l'emploi, on ne peut pas leur dire, vous n'avez pas assez d'expérience parce qu'ils ont acquis de l'expérience, ils ont acquis les codes du monde du travail. Et ça, c'est très important et c'est ce qui fait aussi la différence sur le marché de l'emploi. Je le sais parce que j'ai fait mes études en apprentissage, par exemple, et ça, c'est un vrai plus. Camille, je te laisse parler du forum entreprise. Oui, merci Delphine. On disait tout à l'heure que justement, on accompagnait les candidats aussi dans cette recherche d'alternance. Et effectivement, on va retrouver donc ce forum entreprise candidat où notre réseau d'entreprises partenaires va nous communiquer les besoins de recrutement. Et donc, c'est toute une journée où les entreprises se déplacent dans les campus saisis. Nous convions évidemment nos candidats admissibles qui auront été préalablement préparés à cette rencontre pour qu'ils puissent signer leur contrat dans le cadre de formation en alternance.
Donc, on a quelques exemples d'entreprises partenaires. Évidemment, on vous a fait grâce, on ne vous a pas mis les 8000, mais on travaille avec des entreprises de tous les secteurs d'activité. Et des entreprises de toutes les tailles. On a de très très gros groupes, des groupes un petit peu plus petits parce que chaque étudiant a aussi des souhaits différents. On a des étudiants qui volontairement partent sur de très gros groupes, type Total, et puis on a des étudiants qui nous disent qu'ils ont besoin de rentrer sur des structures un petit peu plus petites parce qu'ils se sentent plus à l'aise comme ça. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir travailler avec des entreprises qui viennent de tous milieux différents parce qu'on sait très bien que les étudiants ont des appétences pour certaines choses. Je pense par exemple à une jeune fille qu'on a pu accompagner qui était férue d'équitation et qui a pu rejoindre un groupe qui s'appelle Sam Shield et qui est justement orienté vers ça. On a des étudiants qui, oui, veulent faire du RH, mais qui ont quand même une forte fibre industrie, donc ils peuvent rejoindre des groupes industriels. Et puis, on a des étudiants qui sont foncièrement tournés vers les autres et qui nous ont dit, mais moi, je voudrais rentrer dans un groupe qui œuvre vraiment pour l'autre. Je pense à quelqu'un qui est rentré chez Médecins sans frontières. Voilà. Donc, on a vraiment tout type d'entreprise avec nous. Alors, au niveau de la pédagogie, donc je vois l'heure. Du coup, pour la pédagogie, donc on vous en a parlé, 75% du temps en entreprise. Notre système d'apprentissage s'est inspiré aussi de l'école d'ingénieurs avec la pédagogie active par projet. Pourquoi? Parce que nos RH vont travailler en groupe sur des cas d'entreprise, cas fictifs s'approchant grandement de la réalité. Mais ils vont travailler ensemble sur des cas et parfois, hein, avant même d'avoir, ils vont commencer à y réfléchir avant d'avoir les cours, donc ça les oblige à aller chercher l'information, à aller, voilà, à se débrouiller et ensuite, ça vient être confirmé leur choix, leur réponse avec les cours. Les cours sont donnés par des intervenants qui sont des spécialistes du monde RH. Ce sont des gens qui sont soit en poste dans les entreprises, qui ont été RH, DRH et qui aujourd'hui sont consultants et partagent leur temps entre mission en entreprise, mission RH en entreprise et mission et formation. Donc voilà, et puis on transmet aussi bien évidemment, il y a les connaissances, je vous ai dit théoriques, mais il y a aussi les compétences comportementales et ça c'est très important. Donc on leur apprend à la posture à avoir, la posture, les oraux aussi ils passent énormément. Toutes leurs évaluations sont globalement la rédaction d'un dossier et le passage à l'oral. On leur fait passer l'anglais et l'anglais RH également, puisque l'anglais est un incontournable. Donc voilà, donc notre pédagogie, je rebondis sur l'école d'ingénieur, est issue aussi la pédagogie ingénieur et est très aussi terrain, et c'est ce qui est important. Voilà. Et une autre bonne raison de se former au RH à CESI, c'est l'innovation. Avec cette culture justement de la transformation et de l'innovation, CESI aujourd'hui sait accompagner cette transition-là avec l'arrivée de l'IA. Et les piliers de l'industrie 5.0, là, ils prennent absolument tout leur sens. Je vais essayer de faire vite, effectivement, leur tour, mais replacer l'humain au centre. L'IA, elle ne remplace pas nos compétences, elle les complète. Donc, en automatisant les tâches répétitives, elle va permettre de libérer du temps pour concentrer la créativité et les relations humaines. On pourrait parler aussi de la durabilité, où l'IA, elle va nous permettre d'optimiser les ressources et de rendre les processus plus responsables, tout en incitant à développer de nouvelles compétences pour l'utiliser plus efficacement. Et évidemment, la capacité d'adaptation, parce que l'IA, elle évolue extrêmement vite, donc il faut pouvoir ajuster rapidement sa stratégie et ses méthodes. Et donc, en fait, c'est dans ce contexte-là que les RH jouent un rôle clé. C'est accompagner les collaborateurs dans l'acquisition de ces nouvelles compétences, faciliter aussi la conduite du changement et veiller à la qualité de vie au travail pour que l'humain reste évidemment au cœur de la transformation. Et nous avons aussi des cours, nous développons des cours pour qu'ils apprennent à utiliser l'IA.
Déjà, ils ont des mémoires ou des rapports à faire. Bien évidemment, on leur dit, l'IA, attention, c'est un outil d'aide, ça ne fera pas le travail. Mais pareil, dans leurs entreprises, l'IA, ils doivent savoir l'utiliser et non, ça permettra en effet de nous aider dans les tâches, mais ça ne remplacera pas les personnes qui font les tâches, ça c'est évident. Et donc on les accompagne dessus parce que, bah, évidemment, c'est un sujet, on en entend parler tout le temps. Pas si longtemps avec un grand distributeur mondial qui commence par un A et avec un grand sourire sur leur paquet, où voilà, ils disent qu'ils vont remplacer les humains par l'IA. Bah voilà, nous, on doit, nos RH vont s'inscrire dans un monde comme ça, et donc on doit les accompagner pour qu'ils puissent être parés à ça, à ce monde-là. On peut aussi parler de l'employabilité, de nos étudiants. Sur la formation chargée des ressources humaines, on a eu 337 diplômés en 2024 et ils sont 92% à être en poste. Alors, quand on dit 92% à être en poste, on comprend aussi évidemment les alternants, hein, vous l'aurez bien compris. À la fin du bachelor, il y a cette poursuite d'études qui est possible en master, qui peut aussi se faire donc en alternance. Donc, forcément, ils rentrent dans ces 92%. Et 49%, donc près de la moitié de nos étudiants, sont restés dans leurs entreprises d'accueil. Ils ont été recrutés dans tout type de secteur d'activité et sur des postes dont Delphine a parlé tout à l'heure, les postes de chargé de ressources humaines, des postes de chargé de recrutement, de gestionnaire de paye, de chargé de formation ou encore de gestionnaire RH. Concernant les masters, Master, les masters, bac plus donc 5. les bacs plus 5. Alors, notre enquête là sur nos masters de 2024, elle est encore en cours, mais on peut déjà vous présenter certains éléments de 2023. Donc, pour faire vite, leur tourne vraiment très vite. Donc, c'est 437 diplômés en 2023 sur les niveaux bac plus 5. C'est 85% des diplômés qui sont en poste et 75% en CDI. Et donc, certains qui sont partis aussi à l'international. Si tu veux rajouter quelque chose, Delphine, ou je passe à la suivante. Non, c'est très bien fait. Donc, au niveau de l'environnement, nos campus, nos jeunes ont accès, bien évidemment, à tous les espaces dédiés, que ce soit des espaces numériques, des espaces de tout ce qui est recherche, Fab Lab, tout ce qui est les salles de réalité virtuelle, les salles de réalité augmentée. Nos RH y ont accès, bien évidemment, les salles, comme vous pouvez le voir, les salles aussi informatiques et qui permettent, comme la photo en bas à droite, par exemple, c'est très propice au travail de groupe. Donc, c'est important. Sur la vie de campus, évidemment, nous avons, tous nos campus ont une vie de campus avec comment dire, j'ai oublié le terme. Des clubs. Des clubs, voilà. Donc, on vous en a mis quelques-uns, mais il y a aussi la natation, il y a aussi les échecs, il y a aussi, voilà. Et puis, alors, pour finir, Et la devise, c'est que si oui, un club n'existe pas, vous n'avez plus qu'à le créer. exactement, exactement. J'attends tricot et crochet. Non, je rigole. Et pourquoi pas. Et puis, on va finir, bien évidemment, mais ça, on en a déjà parlé. Donc, c'est l'international pour nos RH, donc l'université d'Outaouais. Donc, on propose. Donc, à droite, vous pouvez voir certains de nos étudiants à l'UCO, voilà, qui sont partis. Chaque année, on a quelques étudiants qui partent. Évidemment, il y a un coût. On va pas le cacher. Il y a un coût, mais quand on voit les universités, combien elles coûtent, ce coût est assez dérisoire, et c'est pour ça aussi qu'on les prévient très longtemps à l'avance pour qu'ils puissent eux aussi mettre un petit peu chaque année de côté
Donc, c'est un semestre supplémentaire pour obtenir un double diplôme. Et puis, au-delà de ça, c'est aussi une expérience très enrichissante culturellement, une autre méthode de travail aussi. Ils apprennent une autre méthode de travail, ils échangent. Et puis bah, voilà. Donc, la poursuite d'études au Canada est un vrai, vrai, vrai plus d'ouverture au monde. Et puis voilà. Et sachant que bah, les cours sont en franco-anglais, parce que bah, ils sont bilingues et donc bah, les nôtres bah, doivent l'être également. Donc voilà. Eh ben, il nous reste, parfait, un petit peu de temps justement pour les questions et pour échanger. Je n'ai pas de questions sur le chat et j'en ai plus en stock pour vous. Bon, Ah, ben, est-ce on qu'il y peut, a des questions en vrai? c'est ce que j'allais dire, s'il y a des questions Je ne sais pas en qu'il y a des direct. questions par le chat sont fausses, hein. En direct, pardon, c'est plus. En direct. Et s'il n'y a Direct, là, pas oui. de questions en direct, eh ben, vous pouvez encore nous retrouver sur nos prochains événements. Donc, on organise des portes ouvertes dans tous nos campus. Les prochaines portes ouvertes seront le 6 décembre. Et les campus vous accueilleront toute la journée pour que vous puissiez visiter les lieux, participer aux différentes activités, rencontrer des étudiants qui sont dans nos formations actuellement, et puis que vous, que vos enfants puissiez poser toutes les questions qui restent en suspens.